Je vous invite à lire dans une traduction dont j'ai assez peu l'habitude en fait, mais qui de temps en temps peut renouveler un peu notre écoute du texte biblique. Traduction de la Parole de vie, français fondamental. Je vous invite à lire dans la première épître de Jean les versets au chapitre 1, à partir du verset 5, jusqu'au chapitre 2, les versets 1 et 2. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ, et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu. Mais si en même temps, nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés, tous les péchés. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet, et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Jusqu'ici, notre lecture, nous chantons quelques instants. Parle-moi. Dans ce premier chapitre de la lettre de Jean, dans la traduction que j'ai choisie, français fondamental, 9 fois le mot péché est employé, en 6 versets seulement. Et la question que j'ai eu envie de poser au texte, et puis à vous, et en lisant ce texte, et puis à l'apôtre, bien sûr, elle est toute simple. Le péché, c'est quoi, au juste? Et dès qu'on se met un petit peu à réfléchir à cette toute simple question, à cette évidence qu'est le péché, ça devient vite un casse-tête. Il y a tant et tant de définitions possibles. Le péché, restons général, ce sont toutes ces choses mauvaises, interdites, en société, en famille, à plus forte raison, en Église. On pourrait citer beaucoup d'exemples. Au siècle dernier, je parle du XXe, au siècle dernier,
le divorce était considéré comme un échec lourd, stigmatisant, une faute grave, un péché. Et on montrait du doigt les personnes divorcées, dans leur dos évidemment, ou les enfants divorcés à l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un enfant sur deux est un enfant divorcé au collège aujourd'hui. Non, le péché a muté dans la société. Aujourd'hui, il paraît que la gourmandise revient en force. Avec les nouveaux cultes qui sont rendus au corps parfait, à la bonne santé, au bien-être. Le pécheur, c'est celui qui mange gras. Celui qui mange bio, vert, c'est le saint. Vous voyez, les choses mutent. Mais le péché, ce n'est pas évident à définir. Il y a des récits extraordinaires, des récits missionnaires. Au XIXe siècle, l'Occident est allé évangéliser les continents du Sud, l'Afrique en particulier. Ils en disent long sur ce caractère très contextuel du péché. Ce qui est péché ici ne l'est pas forcément là-bas. Comme ces missionnaires baptistes américains. Ces missionnaires américains arrivent au XIXe, dans un coin d'Afrique orientale. Les femmes sont vêtues de pagnes qui descendent des reins jusqu'aux chevilles et qui laissent les seins complètement nus. Nos missionnaires évangélisent le village, s'empressent d'offrir aux femmes qui se convertissent de belles robes pour cacher ces seins que l'on ne saurait voir plus longtemps. Puis continuent leur mission, ils reviennent au village quelques mois plus tard et découvrent, stupéfaits, que les femmes ont découpé les robes juste au niveau des seins parce que c'est plus pratique pour allaiter les enfants. Et les missionnaires concluent dans leur rapport que les Africains ont un problème avec la morale et ne parviennent pas à se libérer facilement des liens du péché. On est au XIXe siècle, les amis. Mais vous voyez, ce que les missionnaires n'avaient pas compris, c'est qu'on n'est pas sensible en Éthiopie et au Mississippi aux mêmes choses. Dans ce village d'Afrique orientale, à cette époque-là, les dames se cachent les mollets et les chevilles. Pas les seins. À l'époque qui est la nôtre, les jupes ont raccourci. Elles sont des fois très, très courtes. Mais ça n'émeut plus personne. Ce qui émeut, c'est la robe longue, austère, la baya, qui est aujourd'hui considérée comme une menace, comme un péché, on pourrait dire, contre la laïcité, contre la République, contre l'école. Et la question de la consommation de l'alcool, c'est encore un exemple parmi tant d'autres, vous auriez ajouté les vôtres sans doute. Elle est également parlante, la question de l'alcool. Si vous êtes un chrétien évangélique de Caroline du Sud ou de Nouvelle-Calédonie, que je connais mieux, boire un verre d'alcool, c'est un péché. Et même quand on se convertit, dans certaines églises en Nouvelle-Calédonie, on prend l'engagement de ne plus jamais boire. C'est péché. Si vous êtes un chrétien évangélique bordelais, vous riez déjà. Cela peut être l'alcool vécu comme une grâce. Qu'est-ce que le péché, les amis ? C'est pas si facile à définir. On vient de voir que la morale peut changer d'un coin du monde à l'autre, mais ce que désigne l'apôtre Jean par péché ici, ce n'est pas quelque chose de contextuel, de changeant. C'est quelque chose d'universel.
Le péché, pour Jean, c'est quelque chose que Dieu lui-même désigne comme mauvais, pas nos contextes. Ce n'est pas un truc à géométrie variable, le péché. Alors qu'est-ce que c'est ? Certains répondront, à raison, que finalement, le péché, c'est ce qui est condamné par les 10 commandements. Il y a une liste, c'est clair, c'est évident, mais j'aimerais qu'on remonte encore plus haut dans la réflexion et qu'on revienne finalement, qu'on arrive aux origines du mal, au chapitre 3 de la Genèse. Peut-être vous l'avez un peu en tête. Il y a ce récit où Adam et Ève décident de faire sans la parole de Dieu. Vous vous souvenez, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance et puis du bien. Voilà, ils avaient le droit à tout sauf à ça, ils ont choisi ça, ils font sans la parole de Dieu. Le mot péché, d'ailleurs, c'est étonnant, n'est pas présent dans le texte biblique en Genèse 3. Et pourtant, avec ce récit qui est un récit plein de symbolisme, avec cette histoire de fruits défendus, de serpents, nous nous approchons au plus près de la réalité du péché. Peut-être qu'on a là un texte qui nous permet de donner une définition. Le péché, c'est décider de changer de chemin, de suivre un autre chemin que celui sur lequel Dieu nous invite à marcher. Péché, c'est s'éloigner de Dieu en mettant en doute sa parole. Péché, c'est pas tant le mal que je fais aux autres ou à moi-même que cette décision de marcher seul dans la rupture du lien qui me rattache à la vie de Dieu, sa parole et sa personne. C'est vivre, péché, c'est vivre dans l'illusion de l'autonomie. Vous savez, ce mot autonomie veut dire sa propre loi, avoir sa propre loi, fixer sa propre loi. Et l'apôtre Paul résumera le résultat d'une telle illusion par cette petite phrase qui est géniale et qui est tellement honnête et réaliste. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. On pourrait traduire ça encore comme « je suis perdu », complètement perdu. Le révélateur du péché, toujours selon Genèse 3, ça peut être ce sentiment de honte, de sa nudité, quand on se tient devant l'autre. La honte, finalement, d'être ce que l'on est, devant l'autre, devant Dieu, devant son prochain quelquefois. La honte de ne pas être celui ou celle que nous pourrions être si nous faisions confiance à la parole de Dieu. Et Jésus va venir s'attaquer à cette distance qui produit de la honte d'être soi. Il vient réduire la distance entre celui ou celle que je suis et celui ou celle que je pourrais être si j'ouvrais mon cœur à Dieu. Il y a des fois une distance infinie entre les deux. Jésus vient nous réconcilier. Finalement, on pourrait dire que le plus grand péché, c'est le désespoir. C'est ce refus de croire que nous pouvons devenir autre que ce que nous sommes en nous tournant vers la personne et la parole du Christ. Vous voyez que plus qu'un code moral, le péché, c'est de décider de vivre sans la parole, sans la relation avec Dieu. La parole de Dieu, j'entends dans toute sa diversité, toutes ses nuances, toutes ses complexités, et toute sa force et sa clarté aussi.
elle se trouve fixée dans les Écritures saintes, les Écritures bibliques. Et c'est pourquoi nous les ouvrons dimanche après dimanche, et dans le secret de notre chambre, comme l'a rappelé Emmanuel ce matin, nous cherchons dans ces Écritures comment réduire la distance entre ce que nous sommes et celui ou celle que Dieu nous appelle à devenir. Mais cette parole de Dieu peut aussi nous être adressée paf, comme ça, directement. Plus spécialement, on va dire, juste à toi, mon frère, ma sœur, cœur à cœur. Il se peut que je prenne conscience qu'un changement s'impose à ma vie. Et ce n'est même pas un verset biblique particulier qui va me le dire. C'est l'Esprit Saint, la voix intérieure de Dieu en moi. Si par exemple, on se rend compte que l'alcool, j'en parlais tout à l'heure comme quelque chose de drôle qu'on peut prendre, convivial et tout, mais que l'alcool prend un peu trop de place dans nos journées, on peut décider que pendant un mois, on boit de l'eau. C'est juste pour moi, ça. Je ne vais pas l'imposer à tous mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'alcool qui est péché, c'est le type de relation que je vais entretenir avec lui. Vous voyez bien la différence. Et c'est souvent en s'abstenant de quelque chose que l'on se rend compte de la place que cette chose-là occupe réellement dans notre vie. Notre vie intérieure, dans nos relations. Bien sûr, il y a les paroles universelles, les 10 commandements qui combattent, on va dire, objectivement le péché. Et puis il y a aussi ces paroles plus personnelles, plus intimes, plus intérieures que Dieu nous adresse pour nous appeler à devenir vraiment nous-mêmes. C'est ce que nous dit Jean ici. Ces paroles sont comme un miroir dans lequel il n'est pas si facile de se regarder. Si tu dis que tu n'as pas de péché, regarde-toi bien en face. Et dans la lumière et la présence de Dieu, tu vas comprendre que tu n'es pas la personne que tu prétends être. On est tous pécheurs, tous séparés de Dieu. Cela dit, ce n'est pas parce que nous nous séparons de Dieu par notre péché que lui se sépare de nous. En péchant, je pose l'acte de séparation d'avec Dieu, mais lui, il ne peut pas supporter d'être séparé de moi. Je prends la décision de m'éloigner de Dieu, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a de cesse de me chercher, de se rapprocher de moi, pas comme un juge qui vient demander des comptes et qui sanctionne, mais comme un père qui me dit « Ne reste pas dans ton péché, renonce au péché, libère-toi en demandant pardon. Et je te promets qu'on sera à nouveau ensemble et que tous les deux, on va faire du neuf, de l'inespéré, de l'inattendu dans ta vie. Quand je pêche, je décide de m'éloigner de Dieu, mais lui reste là, obstiné, les mains tendues, plein d'espérance en mon retour. On ne le dit pas souvent, on nous appelle souvent à croire, comme la foi ce matin, mais on ne dit pas assez que Dieu croit aussi en nous. Et il est prêt à toutes les folies, à tous les sacrifices pour me sortir de mes enfermements, de mes aveuglements, de mes addictions, de ce péché qui me tue et qui tue les autres autour de moi quelquefois. Dieu me donne par amour ce qu'il a de plus précieux, de plus beau, son Fils, le Christ. Et il vient ouvrir devant moi un chemin.
Ce chemin porte un nom. C'est un chemin de repentance. Pour m'aider à sortir de l'impasse. Il suffit que je dise à Dieu d'un cœur sincère, je vois bien que je fais fausse route, que je suis perdu en suivant mon chemin, pour qu'aussitôt, ce chemin de perdition devienne une impasse et disparaisse, et pour qu'aussitôt la lumière du pardon se déverse dans mon cœur et qu'une vie nouvelle, un autre chemin possible s'ouvre devant moi. Réellement, concrètement. Chemin de liberté. Chemin de joie. J'ai rencontré aussi plein de passages dans les Écritures qui disent que nos péchés nous séparent de Dieu. Certes, mais je crois qu'il faut bien comprendre que c'est nous qui nous séparons de Dieu et que le péché n'est que la conséquence de ce choix d'autonomie, de solitude, de toute puissance avec laquelle nous nous illusionnons. Mais ce qui est incroyable, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Au bout de toute une vie consacrée au péché, il suffit une parole de repentance pour tout effacer, pour tout éclairer, rendre toute chose nouvelle. Comme le brigand sur la croix, qu'est-ce qu'on l'aime celui-là. Juste avant de mourir, une seule petite demande dans le dernier souffle. Au bout de toute une vie consacrée au mal, et tout est donné. Tout est pardonné, tout est transformé, illuminé de la grâce de Dieu. Et je crois que les prédicateurs qui consacrent leur prédication à mettre en garde contre la puissance du péché, avec une certaine délectation parfois, devraient plutôt affirmer la puissance du pardon et de l'amour de Dieu pour le pécheur. Nous ne sommes pas les prédicateurs de la culpabilité, nous sommes les prédicateurs, vous et moi, de la grâce et du pardon de Dieu. Il n'existe pas de péché si grave que Dieu ne puisse le pardonner. Et se croire impardonnable, c'est non seulement désespérer de soi, mais c'est désespérer de Dieu. Et c'est peut-être ça le plus grave de tous les péchés. C'est finalement prétendre que ma culpabilité, elle est plus forte, plus puissante que l'amour et le pardon de Dieu. C'est peut-être ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Croire que Dieu n'a pas assez de pouvoir pour me sauver de moi-même, pour vaincre les forces de mort que je mets en œuvre dans ma vie et auxquelles je me consacre tant. Et quand on lit la Bible, c'est bien le récit qu'on a, la Bible, miroir de nous-mêmes. Récit après récit, on voit des hommes et des femmes faire n'importe quoi, désobéir, tuer, rendre des cultes aux idoles, assouvir leurs passions les plus scabreuses, s'enfoncer dans le mal. Et à chaque fois, Dieu vient leur tendre une main, faire du neuf, les appeler à une autre vie. Dieu va jusqu'à se repentir lui-même des punitions qu'il avait décidé d'infliger. En Christ, il va abandonner sa vie. Il renonce à obtenir la soumission des hommes par la loi, par la menace et le jugement. Il renonce à la puissance pour se faire l'un de nous, un tout petit, et nous rejoindre jusque dans les zones les plus reculées, les plus sombres de nos existences. Christ est notre défenseur, notre avocat, écrit Jean. Christ, cet avocat qui plaide notre cause devant un juge, tout amour déjà gagné à notre cause. C'est ça l'Évangile. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Dieu fait ce qu'il promet, écrit encore Jean, et si nous demandons pardon, il enlèvera tout le mal qui est en nous.
Et Jean, à la fin, ajoute cette phrase qui me paraît incroyable. Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Les péchés du monde entier. Alors là, ce que j'entends, c'est que l'Église n'est pas un petit club de privilégiés que Dieu a à la bonne et qui ont accès sur commande au pardon de Dieu. Dieu pardonne au monde entier. Ce qui fait de l'Église, non seulement, oui, un véritable laboratoire du pardon sur la terre, mais surtout l'ambassadrice du pardon de Dieu auprès de tous. Quelle que soit la faute, quel que soit le péché. Nous ne sommes pas, sœurs et frères, appelés à consommer ce délicieux pardon de Dieu pour nous, entre nous, ce qui serait déjà pas mal, mais à le proclamer au monde entier. C'est cela la bonne nouvelle de Jésus-Christ, un évangile à partager avec tous, un pardon offert à tous. Dieu nous donne la force et la joie de vivre ce pardon et de le proclamer. Amen.